Je vous propose une méditation en introduction à cette rencontre. Alors elle est colorée par ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe ce matin. En préambule à cette méditation, j'aimerais dire que cette AG annuelle, ou toute rencontre du même format, nous avons une rencontre il n'y a pas très longtemps, bilan et perspective, que ces rencontres de ce format-là sont très spirituelles, ces rencontres. Nous pensons parfois à tort, je crois, qu'il n'y a que le culte qui soit essentiel et qui représente le centre de la vie de l'Église. Mais comment vivre un culte en esprit et en vérité si nous ne sommes pas accordés, ou on va dire sur la même longueur d'onde, d'un même cœur et d'une même pensée comme nous l'avons chanté, dans l'unité donc de cœur et d'intention. Pour construire l'Église et renforcer la communion fraternelle, vivre des relations bienveillantes et apaisées, nous avons besoin d'espace et de temps dédiés à cela. Cela ne se fait pas automatiquement. Voici donc le texte biblique que je vous invite à parcourir pour ce temps de concertation ce matin. Ce texte se trouve dans Philippiens 2, les versets 1 à 11. Il s'intitule « L'humilité et la grandeur du Christ ». Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Cette méditation que je vous propose est un peu condensée, je suis désolé, mais c'est pour une question de temps, pour ne pas prendre trop de temps sur l'AG. Ça mériterait plus de développement, mais je vais vous le lire comme je l'ai rédigé. Dans le premier verset de ce chapitre 2, l'apôtre Paul propose 4 questions aux Philippiens. Et ces questions, je vous propose de les faire nôtres ce matin et de les parcourir ensemble. Ces 4 questions, ou cette espèce de liste, nous pouvons régulièrement la placer sous nos yeux. Première question, votre union avec le Christ vous donne-t-il du courage? Votre union avec le Christ vous donne-t-il du courage? Alors ici, l'image du cep et des sarments prend tout son sens. La vie de Christ, comme la sève pour l'arbre, coule dans nos veines. Là, c'est l'époque du printemps et nous voyons les arbres qui commencent à fleurir. Rappelez-vous de cette image de la sève qui circule dans l'arbre.
elle nous irradie dans la totalité de ce que nous sommes, corps, âme et esprit. Privés de cette vie, nous nous desséchons et notre élan est stoppé net. Nos ressources sont en Christ et dans notre union avec lui. Je pourrais rajouter qu'aucun d'entre nous est en acier inoxydable. Dans notre marche, notre courage peut faiblir par moments. Deuxième question, son amour nous apporte-t-il du réconfort? Là, si on creuse un peu, il semblerait que les commentateurs divergent. Pour les uns, il s'agit de l'amour de Christ, comme mentionné ici, mais pour d'autres, il s'agit de l'amour entre frères et sœurs. Quoi qu'il en soit, l'amour dans nos relations, exprimé à travers la reconnaissance par exemple, est une source de réconfort. Et je pense à ce dimanche où vous avez honoré les responsables de l'Église, quelques-uns d'entre nous, et cela est une traduction de l'amour, et cela est très encourageant. Quel beau souvenir que vos cadeaux offerts et vos paroles pleines d'affection. Sans amour divin et sans amour humain, nous dépérissons, et notre engagement devient peu à peu un fardeau. Permettez-moi cette similitude avec l'image du couple mari et femme. Beaucoup de tempêtes et de difficultés peuvent être bravées si l'amour est là, présent et bien réel. Dans le cas contraire, la marche devient compliquée et pesante. Troisième question, êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? La communion avec le Saint-Esprit n'est pas que verticale et individuelle, mais aussi et surtout communautaire. Quelle est sa liberté d'action ou sa liberté de circulation entre nous? Le parler vrai, avec vérité, la bienveillance caractérise-t-il son action parmi nous, par exemple? Quatrièmement, avez-vous de l'affection les uns pour les autres? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Paul est bien quelqu'un de pragmatique, il n'est pas un théoricien. L'affection et la bonté ne se vivent pas que sur le mode de l'émotionnel et du bon vivre ensemble. Bien sûr, c'est aussi cela, ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons, ce que nous vivons, mais ce sont également les services mutuels rendus, un déménagement, l'occasion de rendre service à quelqu'un, une entraide pour tous, je dis bien pour tous, pour nos voisins aussi, pas juste entre nos frères et sœurs, et face aux différents besoins. Et les besoins sont parfois très différents et multiples. À la suite de cet état des lieux, Paul les invite à passer à l'échelon supérieur. Avec tendresse, il parle de la joie et du bonheur que pourrait représenter pour lui cette avancée de la part des Philippiens dans le faire Église. Il les encourage donc à se mettre d'accord, et il s'agit bien là d'un travail et d'une action, se mettre d'accord. Ce n'est pas automatique. Un travail et une action à mener entre nous pour progresser sur le plan de l'unité et de l'action. Le socle de base de l'unité des croyants, qui est là de fait, qui est un air de famille, n'est pas suffisant. C'est un bon début, mais il nous faut aller un peu plus loin dans ce travail de l'unité et de l'intention. Les moyens pour s'accorder sont essentiels et prévalent sur l'objectif quel qu'il soit. Et j'aimerais dire ici qu'il y a des moyens inacceptables et donc à proscrire, comme la manipulation, l'abus spirituel ou le double langage. Ce sont des moyens ou des voies que nous ne pouvons pas emprunter. Se mettre d'accord est un travail donc très spirituel, car il nécessite un décentrement de soi-même et parfois une remise en question personnelle,
de notre service, de ce que nous sommes dans l'Église. Excusez-moi, la bouche sèche. Édifier l'Église, donc, et vivre dans une société transformée, être en mission, voilà quelques objectifs qui demandent à nous mettre d'accord. Édifier l'Église, vivre dans une société transformée et être en mission. Et pour cela, parvenir à un même cœur et une même intention. Mais pour Paul, il existe deux risques majeurs qu'il est bon de rappeler. Et ils sont au nombre de deux. Le premier, c'est agir par esprit de rivalité ou pour briller. Agir par esprit de rivalité pour briller. Alors les ressorts ne sont que trop connus. C'est bien sûr la comparaison, la recherche éperdue de l'estime et de l'admiration du prochain, l'orgueil ou une échelle de valeur faussée. Ce sont parfois des motifs troubles qui nous conduisent sur ce désir de vouloir briller. Alors, pour ne pas succomber, rappelons-nous que chaque personne parmi nous, chaque membre, recèle des dons et des trésors donnés par Dieu. C'est une richesse magnifique, une expression de la générosité du bon maître que nous servons. J'aimerais reprendre là l'image du couple. Chacun et chacune dans un couple identifie clairement les points forts et les domaines où son partenaire excelle, où il est vraiment en position de donner et d'avoir des dons et des trésors. Cette lucidité facilite l'harmonie et l'entente. Et il y a tous, dans chaque prochain, dans chaque personne, il y a des domaines et des dons et des qualités qui parfois nous surprennent, qui sont étonnantes. Deuxième risque majeur, que personne ne recherche son propre intérêt. Chercher son propre intérêt, c'est finalement avoir un regard réducteur sur les différentes facettes ou activités de l'Église. Et c'est vrai que dans l'Église, selon qu'on soit une famille, un couple, ou célibataire, ou personne du bel âge, ou âgé, comme vous voulez, les besoins sont différents, et les attentions sont différentes, et il faut en tenir compte. Voilà parfois ce qu'un regard réducteur sur l'Église peut avoir comme conséquence. Et j'ai déjà entendu ce discours, et vous l'avez peut-être vous-même entendu. Je cite, « Il faut avant tout que les gens louent et adorent », c'est parfois ce qu'on entend, ou la prière conditionne la vitalité de l'Église, ou c'est avant tout d'enseignement dont les gens ont besoin. C'est de convivialité et de plus de repas fraternels qu'il faut, où l'Église est avant tout là pour évangéliser. Tout cela pris isolément est tout à fait juste et pertinent et passionnant. Je le dis, ça a toute sa place. Mais s'inscrire trop exclusivement dans tel ou tel domaine qui nous convient bien, et peut-être qui est notre domaine d'action ou notre service, c'est considérer parfois un peu trop ses intérêts. Il serait bon de prendre de temps en temps un peu de distance avec le domaine dans lequel nous sommes engagés et dans lequel nous servons et qui parfois nous paraît prioritaire à nous. Mais l'est-il pour l'ensemble de l'Église? Et n'y a-t-il pas une hiérarchie juste et équilibrée dans les différents services et facettes de l'Église, car les besoins sont différents? Voilà, j'arrive à la conclusion. Vous avez dit que c'était un condensé, je ne voulais pas trop développer. Et la conclusion, c'est Jésus. Jésus, le Christ, qui est notre modèle pour vivre l'Église. Toujours et toujours, Jésus, le Christ. D'ailleurs, n'est-il pas la tête du corps qui est l'Église? Il est le chef incontesté, l'autorité suprême qui a été donnée à l'Église.
Nous entrons dans le temps de Pâques, carême, et de plus en plus, aujourd'hui c'est le dimanche des Rameaux, je crois. Et rappelons-nous qu'il a pris la condition de serviteur, quittant la gloire de son Père. Volontairement, en pleine conscience, il a quitté ses attributs divins pour vivre sur terre sans éclat et sans honneur. Par obéissance, il a donné sa vie pour nous rendre notre dignité d'homme et de femme aimés de Dieu. Sa résurrection est la garantie de notre propre résurrection. Et ensemble, il nous appelle à le suivre à l'imitation de son service. Et l'imitation de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ serviteur parmi les hommes. Voilà, j'ai terminé avec cette méditation qui nous introduit à cet âge. Je l'ai dit, il y a différentes rencontres, elles ont leur importance et ces rencontres sont très spirituelles, elles ont toute la place dans l'Église. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est un privilège de cheminer en Église les uns avec les autres, tous différents mais tous aimés par toi, notre bon Père céleste. Seigneur, c'est vrai, nous te remercions pour Jésus qui a ouvert la voie, qui nous propose de vivre des relations transformées comme tu l'as enseigné et vécu toi-même parmi les hommes. Nous voulons nous en inspirer, nous en imprégner dans nos rapports les uns avec les autres et dans notre marche commune. Nous savons, Seigneur, que nous dépendons de toi et que parfois nous ne sommes pas debout mais à terre, mais cela fait partie de la marche. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui applique Jésus dans nos vies, dans nos relations les uns avec les autres. Alors ce matin, rends-nous attentifs à ta voix, rends-nous aussi respectueux des uns et des autres, dans un vivre ensemble qui te glorifie. Toi, le Seigneur de la vie. Amen. Amen.